Bonjour. Vous avez vu la presse? Le type qu'ils ont retrouvé, il est toujours à la gendarmerie? Ah, monsieur Mature, vous avez vu, on l'a retrouvé dans la forêt après votre départ. Hatshepsut. Vous voyez, Rémi, il faut qu'elle se sente accueillie, sinon elle va passer son temps à s'enfuir. Hatshepsut est un flamant rose que l'équipe du GEPAN récupère sur le terrain. Et Vera se lie d'amitié avec ce flamant rose. La mascotte du tournage, c'est bien sûr Hatshepsut, le flamant rose. Le flamant rose élevé par Pierre Cadéac. Le caractère d'un flamant, c'est un oiseau quand même qui est très sensible au mouvement, à l'agitation, essentiellement. C'est un oiseau qui peut entrer en panique et partir d'un coup, on ne sait pas pour quelle raison. Quand j'étais petite, je me tenais toujours debout sur une jambe. Du coup, ma mère m'appelait le petit flamand. Non, excusez-moi, je ne suis pas venu faire la conversation. Daphné, elle va très vite, elle est capable de changer d'humeur à l'intérieur, mais même pas à l'intérieur d'une phrase, à l'intérieur d'un mot. Et c'est ce que je trouve formidable. C'est ce qu'elle a vraiment apporté au personnage. D'abord, un dynamisme et un côté solaire incroyable, et en même temps, une capacité à être tout le temps en rupture. Vera, c'était un personnage qui était assez difficile à définir. Vera Clouseau, comme l'actrice. Ça s'écrit pas pareil. Qui est un personnage très important dans le GEPAN, donc qui est la secrétaire du GEPAN, mais qui, elle, est vraiment, pour le coup, très perchée. Voilà, fermez les yeux. Bleu, 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 bleu. Ça vous fait penser à quoi? Un gyrophare? Mais oui, un gyrophare, ça peut être très effrayant. C'est peut-être l'ovni le plus affirmé, c'est peut-être celle qui même défend cette position dans l'existence. C'est celle qui, de toutes les manières, a jamais vraiment trouvé sa place dans le monde. Je suis mature, j'ai 28 ans et je végète dans un boulot que personne ne comprend. Elle est complètement imprévisible dans ses choix ou dans ce qu'elle aime. Elle est assez perdue, mais tout en étant assez enchantée d'être perdue et tout en étant enchantée d'être là où elle se trouve à peu près à chaque fois. J'aime bien la couleur de votre silence. Oui, Vera, c'est sûr que par rapport aux autres membres du GEPAN, c'est celle qui est le plus ouverte à tout. Elle a une sensibilité extrême. Elle voit des choses là où que les autres ne voient pas. Et c'est comme si tous ses sens étaient en éveil tout le temps. L'important, c'est nous. C'est ce qu'on croit, ce qu'on sent, même sans preuve. Vera a beaucoup de poésie en elle. Elle l'est avec les autres, mais en même temps, c'est comme si elle vivait dans un monde parallèle. Ah, et si eux, le langage commun qu'ils avaient trouvé, c'était de bouger des choses? Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle résout des cas d'ovnis, parce qu'elle écoute les gens. Et est-ce que vous vous rappelez d'un autre détail? De ses yeux. C'est une des leçons d'ailleurs que Didier va peut-être apprendre d'elle. Vous voyez, c'est comme dans un rêve. Tout a l'air normal, puis d'un coup, il y a un détail bizarre. Quelque chose qui sort du réel. Écoutez, Vera, si c'est comme dans un rêve, c'est peut-être tout simplement parce que c'est un rêve. Sa vision du monde, qui s'oppose à celle de Didier Mature au début de la série, finit par le contaminer. Presque au bout d'un moment, il commence à se dire, mais finalement, peut-être que cette fille, c'est pas que des conneries, ces histoires de flamant rose, de son explication des planètes, du ressenti. Vera, j'ai compris. Le langage universel, c'est la lumière. Elle a un peu un sixième sens, quoi, Vera. C'est aussi pour ça que c'est elle qui est un peu l'émissaire des extraterrestres. Enfin, c'est pas pour rien qu'ils l'ont choisie, elle. Quand il y a un événement qu'on ne comprend pas, souvent, on se dit que le mieux, ce serait de faire comme si c'était rien passé. Alors que moi, je pense qu'il faut faire tout le contraire.